Bon, tout d'abord, revenons un peu en arrière. Est-ce que tu as été surpris, compte tenu des circonstances, que le Mexique se déroule de manière naturelle? Est-ce qu'ils laissent partir leur rallye, etc.? Écoute, c'était encore un peu le début du truc. Le Mexique, c'était un pays qui était pas très touché non plus encore à l'époque, qui l'est d'ailleurs toujours pas trop, je crois, hein, en tout cas Mhm. pas par rapport à nous. Donc, ouah, non, ça m'a pas choqué. C'est vrai qu'on voyait de plus en plus d'événements qui s'annulaient. Après là, tout était déjà parti en container, j'imagine. Il y avait que le voyage, le reste, non, ça m'a pas choqué que ça se fasse, mais voilà. Ce week-end-là, on a été un peu le seul sport à se dérouler, entre guillemets, naturellement. C'était étonnant, quoi, Ouais, il y avait un peu de ça effectivement. Après, bah, c'était ouais, comme dit, c'était dans un endroit qui était pas spécialement à risque. Le rallye, c'est pas non plus, ça se déroule pas dans un stade de foot où ça réunit, des milliers de personnes tous les collés les uns aux autres. C'était le début de la crise donc bon, voilà, hein, ça s'est fait, mais là, c'est un peu plus compliqué maintenant, hein. effectivement. Deux mots sur ta manière à toi de vivre le championnat quand tu n'es pas sur une épreuve. Est-ce que tu es du genre à te lever la nuit pour regarder Ah les non, non, chronos? non, non, je regarde les résultats, chaque jour quoi, on va dire. Mm. Je suis pas collé sur mon écran à regarder, en Le permanence. live en direct, les spéciales, etc. Ouais, Bon, de temps en temps, si je tombe sur la Power Stage ou un truc comme ça, oui. Autrement, bah, je suis les résultats au fur et à mesure. pour en revenir à la situation du monde entier, comment tu le vis, toi, là où tu es installé? Est-ce que c'est confinement, etc., comme pour beaucoup de monde? Ben, c'est un peu ça. Après, je suis en Suisse, les règles, elles sont un peu moins strictes, qu'en France. Il y a pas une interdiction formelle, de sortir et cetera, mais pour moi, je fais la même chose que ce qu'ils font en France, on va dire, hein. On sort pas, bon, éventuellement si, dans la forêt derrière, faire un tour de vélo. J'ai la chance encore d'habiter, proche de la campagne, enfin dans la campagne, dans un petit village avec le Jura derrière. Donc, je sors de chez moi, je fais 200 mètres, j'arrive dans des chemins. Donc, pour faire du vélo ou des balades, voilà, mais ça s'arrête là, hein. Mm. On va pas en ville, de toute façon, les magasins sont fermés, les restos, tout ça, c'est comme en France. Donc, et puis de toute façon, même avant que ce soit fermé, je sortais déjà plus parce que quand je voyais un peu, comment ça partait, je me suis dit: «Ça craint, il faut faire gaffe». Donc strict minimum, de temps en temps, il y en a un qui sort pour aller faire quelques courses et puis voilà, hein. Ouais. T'as pas vraiment la réputation d'être quelqu'un d'anxieux ou d'inquiet. Là, l'ampleur de la situation te rend un petit peu plus, comme tu viens de dire, un peu plus prudent, un peu plus inquiet sur la manière dont ça se déroule? Ben, ouais, bah, de toute façon, depuis le début, on voit bien on n'arrive pas à freiner l'épidémie. Donc, je pense que après, c'est vrai que pour des mecs comme nous, normalement, c'est pas mortel la plupart du temps. Mm. Déjà pas trop Mais vieux. Je veux dire qu'on n'est pas je suis encore pas trop encore trop. trop vieux, mais bon, quand même, on n'a pas envie de le choper. Et puis quelque part, par rapport à toutes les mesures qui sont prises pour essayer d'arrêter, l'épidémie, ben, le but, c'est quand même de tout faire pour ne pas le choper. Donc, ça commence à toucher beaucoup de monde, il commence à y avoir beaucoup de morts, donc c'est quand même un gros truc. Non, je le prends pas à la légère depuis le début, non. Mm. Ça ressemble à quoi une de tes journées? Donc, si tu vas pas promener en forêt, t'en as profité pour faire du rangement chez toi, des choses que tu avais jamais le temps de faire, etc. La déchetterie, c'est prévu pour tout à l'heure, parce que là, il y a un moment, il va falloir y aller quand même. Mais non, j'ai acheté un trampoline, j'ai monté un trampoline pour les filles là, Mm. qu'elles puissent sauter un peu parce que les enfants à l'école, enfin à la maison toute la journée, c'est long. Donc heu, donc j'ai passé une journée à monter un trampoline. De temps en temps, je vais faire, un peu de vélo, je regarde la télé, des séries à la con, C'était plutôt un voilà quoi. hyperactif, toi. Tu as quand même besoin que ça bouge pas mal, de voir du monde, etc. Ça doit être pas forcément facile comme période. Je fais une spéciale de rallye sur la PlayStation de temps en temps. Heu, Mais tu mais peux choisir ta position sur la route, c'est bien. ouais, ouais, puis c'est pas pénalisant sur la PlayStation, ça va. Donc heu, donc ouais, non,
Bon, globalement, j'arrive à vivre en restant tranquille. Il faut que j'ai quand même envie de sortir de temps en temps, faire un petit tour, prendre l'air. Mais là, c'est que le début. Pour l'instant, on gère le truc, mais je pense que ça va vite être long pour beaucoup de monde, hein. C'est vrai que Pour moi aussi, mais j'ai encore la chance, comme je disais, d'habiter dans une maison avec un jardin, avec un trampoline, et avec la campagne à côté. Si on se met à la place de ceux qui sont en centre-ville dans un appart avec un couvre-feu et tout ça, je suis privilégié encore sur la mmh, situation, je pense. mmh. Si on regarde la situation au championnat, euh, d'après toi, tu penses qu'on va pouvoir recourir quoi? Le Portugal, ça semble peut-être compliqué. La Sardaigne, avec ce qui se passe en Italie, c'est pas forcément gagné. Ça serait quoi? Alors, ça serait faut viser quoi? Le Safari, plutôt la Finlande? Je pense qu'aujourd'hui, on sait juste rien du tout. En fait, Mhm. je pense qu'il va falloir attendre bah, déjà que la courbe de propagation de l'épidémie, elle se stabilise. Et puis à partir de là, il va falloir que le nombre de malades diminue. Mhm. Je sais pas, je suis pas médecin, mais je me dis, au début, on en avait 200, ensuite 600, ensuite 1000, ensuite 10 000, ensuite 20 000. Si on tombe pas à zéro, ça va repartir l'histoire. Mhm. Donc, si on attend que tout soit redescendu à zéro, s'il n'y a pas de vaccin trouvé et tout, je pense qu'on en a pour un moment. Mais je pense que aujourd'hui, je crois qu'à peu près personne, surtout pas moi, ne sait combien de temps ça va durer, quoi. Mhm. Effectivement. Euh, Si on parle du côté sportif, si tu faisais un championnat complet, est-ce que ça aurait un impact sur la manière dont tu vas aborder les épreuves restantes? Parce que forcément, le championnat risque d'être plus réduit, peut-être. On ne sera sans doute jamais à autant de manches. Euh, Est-ce que tu penses que ça peut… Ah, c'est parti. C'est mieux. Voilà, je t'entends. Attends, bouge pas, je vais même changer de Wi-Fi parce que je suis sur le Wi-Fi d'en bas, je suis en haut, on aura une meilleure connexion peut-être. Bouge pas, je pense que ça devrait pas couper. Ouais. Donc, est-ce que ça change la manière d'aborder le championnat? Souvent, de toute façon, ces dernières années, ils attaquaient les dernières courses en étant serrés au championnat. Ouais. Donc, je pense qu'ils vont aborder le championnat de la même façon qu'avant, je pense. De toute façon, il y a quand même pas beaucoup de gestion dans l'histoire là. Les mecs, ils sont quand même à bloc tout le temps, ils essayent d'être devant et donc j'ai pas l'impression que ça va changer beaucoup l'approche. Toi, personnellement, tu vas finir par avoir du mal à trouver suffisamment de rallye pour, pour honorer ton contrat si ça continue. C'est… Effectivement, ouais, je pense que c'est le cas de plusieurs, hein, Ouais. mais de toute façon, on est dans une situation qui était quand même imprévue, improbable, donc qu'est-ce que tu veux? On va pas. Je pense que c'est un peu trop tôt pour se poser vraiment la question. On va déjà attendre de voir où on va, comment ça évolue, et puis quand ça va reprendre, il sera temps de décider, quoi. Mais Hmm. ouais, effectivement, ouais, on est censé il y a peu de choses près. S'il y a un 4 en moins, on va pas en faire 6 chacun. Non, non. Bon, ça part vu la situation, c'est pas peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Vous trouverez bien une solution hein, d'ici décembre. Mm. Euh, pour revenir un peu longtemps en arrière, c'est une situation que tu avais connue toi en 2006. Tu n'avais pas pu faire la fin du championnat. Est-ce que tu t'étais retrouvé Ouais, confiné? ouais, j'étais con, oui, mais pas confiné. C'est quand je m'étais gaufré en moto, oui. J'étais pas confiné, mais j'étais pas en état de faire des Bloqué en courses, tout ouais, cas, non? effectivement. Il y avait un bras. Ouais, c'était bah, bras cassés, pas mal de temps de rééduc et compagnie. Ouais, je m'étais mis un bon truc, quoi. Donc, c'est pas la même situation qu'aujourd'hui, mais il y a que moi qui roulais pas. Là, il y a personne qui roule, donc ça va pas changer la situation. Il est reparti. Pas Non, il sûr est qu'il là. le garde. Pas sûr qu'il le garde l'enregistrement. Ah, il est revenu. Il est Ah, je suis revenu. reparti. Ah, ouais, vous êtes parti. Salut les filles. Elles, ils t'entendent pas. Elles t'entendent pas, parce que je les laisse dans les oreilles. D'accord. C'est un journaliste, on est en interview. Vous voulez passer à la télé? La dernière question concerne une autre partie de ta vie, c'est l'équipe. Ouais. Bon, vous avez pu faire le Touquet.
de manière briève, mais enfin, ça a été court. Et là, Très court. maintenant ça se manifeste par quoi? Alors, tout est fermé? Quasiment, ouais, il y a un peu de télétravail entre le directeur technique, Dominique, le chef d'atelier et puis voilà, mais ça peut être compliqué même pour des boîtes comme ça, hein, parce Mmh. que, bah, ça va être compliqué pour plein de sociétés, mais une boîte comme ça qui est une boîte de loisirs en soi, hein, parce que c'est pas de l'indispensable pour les gens, Mmh. les gentlemen qui roulent, parce qu'ils ont, de l'argent dans leur société, bah, la première chose qu'ils vont arrêter, quand ils vont recommencer et qu'ils auront perdu, plein d'argent, ben, ils vont arrêter le sport auto. Les sponsors des jeunes pilotes qui roulent, bah, ça peut se passer de la même façon. Donc, on est vraiment dans l'inconnu, quoi. On attend de voir, on espère que les championnats vont démarrer, mais c'est sûr que ça va être une situation compliquée et je pense particulièrement pour ce genre de boîte, quoi. Mmh mh. Effectivement. Donc, on va faire ça officiellement. Seb, merci beaucoup. Fais attention à toi. Il est de De nouveau rien. figé. Il est de nouveau figé. Je suis pas sûr que C'est ta chez toi que ça doit connexion en haut merder. fonctionne. Ouais, Bah, ouais, c'est bizarre, non? faut qu'elle marche mieux, la connexion en haut, hein. Ouais, mais je suis bien d'accord, effectivement, avant ça marchait mieux. Et pourtant l'émetteur il est juste à côté, donc c'est pas possible, c'est pas normal. Ça doit être chez toi. Sans doute, c'est la neige qui fait ça. Ouais. Allez. Ah, Seb, fais attention à toi. Salut.